Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gelé Moto Mort. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur mon casque, la Schubert E1 Gravity. Première vidéo sortie en 2019. Depuis lors, j'ai eu assez de temps maintenant pour vous donner mon avis définitif là-dessus. C'est du Schubert, hein, la réputation n'est plus à faire. Même si c'est un casque qui est typé Adventure, elle est parfaitement utilisable pour le trajet de tous les jours et avoir le même plaisir en fait. Pour moi, ces casques, je les utilisés surtout pour aller travailler à la maison, quelques sorties de temps en temps, mais c'est essentiellement boulot maison, on va dire. Et comme vous vous en doutez et que vous voyez ici, en Belgique, il pleut assez souvent. J'ai eu à les tester dans pas mal de conditions hivernales surtout, pour voir comment ils se comportent. Et je dois dire qu'à ce niveau-là, elle est parfaite, hein. L'aération est bonne. Le profilage, si je peux le dire ainsi, l'aérodynamisme surtout, elle est magnifique. Mais à haute vitesse, donc vous le voyez déjà ici, plus ou moins quand on dépasse le 70 ou 50 km/h, la petite casquette il commence à vibrer légèrement. On l'entend dans le casque. Pas gênant, mais on l'entend. Donc il y a moyen de l'enlever, hein, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Moi je les garde parce que vu que les temps ici est assez changeant, ça se peut que le matin je pars au boulot avec ces temps-là et au retour j'aurai du soleil. Donc j'aurai besoin quand même de ma petite casquette. Et donc voilà. Il y a un point qui me dérange vraiment sur ces casques et je vais commencer par celui-là. Voilà, la protubérance de ce micro. Quand on essaye de fermer le casque en route, voilà ce qui se passe. Le micro en fait il gêne, mais il gêne la fermeture. Et c'est vraiment très embêtant. Je conçois, il va y en avoir qui vont me dire elle n'a pas la certification pour rouler en mode jet. Mais souvent, on démarre, ou quand on s'arrête aux stations, ou que sais-je, on démarre toujours avec casque à moi, en tout cas, j'aime bien prendre un petit peu l'air, puis je referme, et ça ne va pas. Kit main libre qui a été fabriqué par Cardo. Maintenant, tous les casques Schubert sont en collaboration avec Sena. Donc voilà, passons. Ça y est, j'ai fait mon coup de gueule. Donc c'est le seul vraiment gros truc que je peux reprocher à ce casque qui n'a entre nous, qui n'a pas trop à voir avec Schubert, hein. C'est plutôt mais plutôt la conception de ces kits main libre. Que ce soit par temps sec ou temps de pluie, j'ai rien à rajouter de plus. J'ai le valide à 100%. L'aération, donc ici je laisse un petit peu le casque ouvert parce que c'est le matin et le matin moi j'ai besoin de plus d'air en fait. Et donc je laisse toujours mon casque, quel que soit les types de casque, je les laisse toujours ouverts tout en fermant l'ouverture au niveau du mentonnière pour éviter que le froid me remonte par là, que ça me tape direct dans la gueule comme on dit. Donc ça réveille en fait. Et comme je vous ai dit, hein, je l'ai utilisé trajet boulot-maison. Donc ce qui dit boulot-maison, moi j'habite à 30 km du boulot, donc beaucoup d'autoroutes. Le ring, la A12, ce qui s'ensuivent. Et en haute vitesse, j'ai rien d'autre à dire. Elle est parfaite. Insonorisation magnifique. Vous n'avez pas cet effet de... comment dire, de l'ouvrement du casque qui peut faire mal au nuque à la longue, parce qu'elle est, malgré son poids, hein, qui est assez conséquent quand même, elle est bien répartie, et donc vous ne sentez pas du tout en fait que vous avez un casque assez mastoc sur la tête. Toutes les commandes d'ouverture, fermeture, pour les entrées d'air sont très faciles d'entrer, ça a été bien pensé, même avec des gros gants comme j'ai ici. En hiver c'est nécessaire, mais là j'ai pas senti un problème quelconque. J'avais mes doigts tombaient pile poil là-dessus à chaque fois.
Et au niveau étanchéité, eh ben, jamais il n'a failli, ne serait-ce qu'une fois. Donc c'est là qu'on sent la qualité de fabrication qui a été apportée à ces genres de casques. Certes, ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle. En tout cas, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Ces casques, malgré le kit main libre, je les conseillerais encore au jour d'aujourd'hui. Moi, en tout cas, si je devais le faire aujourd'hui, c'est que je prendrais les casques, mais je mettrais peut-être un autre style ou type de kit main libre là-dedans, mais pas celui-là. Parce que moi, personnellement, je les trouve vraiment très, très embêtants, ce truc-là. Mais bon, comme je disais au début, hein, les casques, c'est personnel. Et partie de cette idée, ben, l'avis que je donne ici, ça n'engage que moi. Donc voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo, de cette courte vidéo. Un petit clin d'œil en tout cas à ADV Marocco, il se reconnaîtra. Un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et que j'espère vivement vous revoir lors de prochaines vidéos que je vais sortir. Eh ben, sur ce, au revoir et à la prochaine.